Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur votre radio Pure Fréquence 12.5 pour cette émission spéciale Louange de Noël. Toute cette semaine sur votre radio, nous allons célébrer Noël dans vos émissions. Je suis Maëlia Ambre, votre pure animatrice du jour, émerveillée par toute cette période lumineuse. Il y a comme quelque chose de magique. D'ailleurs, décembre, c'est le mois de l'année que je préfère. L'esprit de Noël, il est là et nous le voyons tout autour de nous avec de magnifiques illuminations, des splendides vitrines de magasins et toutes ces personnes qui sourient et qui veulent partager des beaux moments ensemble. J'espère que vous êtes bien réveillés et dans cet esprit de Noël d'ailleurs. Et si c'est le cas, venez nous faire un coucou dans le chat et écrivez « J'ai l'esprit de Noël » afin que l'on soit tous bien connectés. Nous vous offrons ce matin une heure de pur bonheur dans cette émission spéciale Louange de Noël. Alors commencez à échauffer votre voix, voilà. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs et préparez-vous à chanter et à danser pour célébrer la naissance de notre Sauveur Jésus. Avec ce chant de célébration Let It Snow de Dean Martin. Pure Fréquence 12.5, c'est la radio du ciel qui diffuse de la musique 100% bénie et 100% chrétienne. Oh, the weather outside is Pure Fréquence, la radio du ciel. Is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Nous vous avons préparé des rubriques qui respirent l'esprit de Noël, comme si nous étions au coin du feu, lovés dans une couverture et que nous écoutions de belles histoires de Noël. Vous verrez que nos animatrices se sont totalement imprégnées de l'atmosphère de Noël et sont donc à venir les rubriques Précieuses Pépites, Enseignement, GPS et les temps forts de la Bible. Et puis, ne privez pas votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail de cette émission. Partagez-leur le lien de la vidéo. Nous avons tous besoin de célébrer, particulièrement en ce moment, des chants de Noël. Alors soyez celui ou celle qui va illuminer leur journée. Jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour. Et vers la crèche de l'étable, joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt. Vous pouvez chanter avec moi, jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour. Jour de bonheur, jour mémorable.
notre roi. Jésus, Jésus, sois notre roi. Jésus, sois notre roi. Jésus, sois notre roi. Jésus, Jésus, sois notre. Dernière fois. Jésus, sois notre roi. Jésus, sois notre roi. Jésus, Jésus, sois notre roi. Jésus, sois notre roi. Jésus, sois notre roi. Jésus, Jésus, sois notre roi. Je parlais de l'esprit de Noël, mais pour les chrétiens, le véritable esprit de Noël existe parce que l'esprit de Jésus est avec nous. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Viens prendre toute la place dans cette émission et touche les cœurs de tes enfants afin qu'ils te célèbrent en chantant. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Pour Noël, j'aimerais juste qu'on sème du verbe semer. Semer de l'amour sans jamais devoir compter. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'opportunité rêvée pour pouvoir donner. Donner notre meilleur sans regarder. Garder de beaux souvenirs pour ne rien regretter. Rester auprès de ceux qu'on s'est promis d'aimer, peu importe qui ils sont, ou même ce qu'ils ont fait. Et si le plus beau cadeau n'était pas matériel, et si nous prenions le temps d'offrir ce qui est essentiel, par l'amour, le pardon, ou encore la réconciliation, nous pouvons redonner vie aux plus beaux sentiments. En vérité, qu'y a-t-il de plus beau que de donner ? Dieu lui-même nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Par lui, nous sommes témoins de l'amour parfait. Famille et amis se retrouvent autour d'un dîner. Tout comme les rues, les yeux sont illuminés. La plus belle nuit de l'année est arrivée. En fait, pour Noël, je veux juste qu'on s'aime, du verbe aimer. C'était Ludo BI pour Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Love. Pure Fréquence, la radio du ciel. Attention, question pour un cadeau. Un bon d'achat d'une valeur de 10 € est en jeu aujourd'hui. Il sera à gagner après tirage au sort. Toute personne qui répondra bon à cette question, pas en commentaire, mais sur le chat, avant la fin de l'émission, sera automatiquement inscrite au tirage. Are you ready for the question? C'est parti. Citez 2 émissions habituelles du mercredi sur Pure Fréquence 12.5 et le nom de 2 purs animateurs de ce jour. Répondez sans imiter le voisin sur le chat. À demain pour une autre question pour un cadeau. Merry Christmas. Pure Fréquence. Pure Fréquence. Pure Fréquence. Pure Fréquence. 12.5. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. Quelle est la météo céleste de cette journée de célébration? Avec Josie et Josia, la météo du ciel, c'est maintenant. Salut, bonjour prunelle de l'Éternel. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Ce matin, l'air sera frais d'allégresse, avec localement des vents de cris de joie. Dans l'après-midi, le temps sera lourd de reconnaissance pour le Père, avec parfois quelques bourrasques de gratitude. Aujourd'hui, choisis le côté joie. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous avez choisi la bonne part et je suis heureuse de vous savoir connecté pour cette émission spéciale Louange de Noël. Je vais vous donner 3 bonnes raisons pour louer Dieu. Premièrement, la louange vous conduit dans la présence de Dieu. Deuxièmement, la louange, elle actionne le bras de Dieu. Et troisièmement, la louange, elle vous apaise. Il est d'ailleurs prouvé que chanter, écouter de la musique nous rend heureux. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
louer avec nous. Oh oui, vous faites bien d'être connectés à votre radio Pure Fréquence 12.5. Joseph, mon cher fidèle, cherchons un logement. Le temps pressé m'appelle à mon accouchement. Je sens le fruit de vie, ce cher enfant des cieux, qui d'une sainte vie va paraître à nos yeux. Dans ce triste équipage, Marie allons chercher par tout le voisinage un endroit pour loger. Ouvrez, voisin, la porte, ayez compassion d'une vierge qui porte votre rédemption. Dans toute la bourgade, on craint trop les dangers. Pour donner la façade à des gens étrangers, au logis de la lune, vous n'avez qu'à loger. Le chef de la commune pourrait bien se venger. À changer de langage, peuple de TTM, Dieu vient chez vous pour cacher l'âge, ne craignez rien. Mettez-vous aux fenêtres, écoutez ce destin. Votre Dieu, votre mec va sortir de mon sein. C'est quelques stratagèmes on peut faire la nuit. Quelques tours de bohème quand le soleil ne luit. Et sans éclair ni lune, les méchants font leur coup. Gardez votre infortune, passant retirez-vous. Au ciel quelle aventure, sans trouver un endroit. Dans ce temps de froidure, vous couchez sous le toit. Créature barbare, ta rigueur te fait tort. Ton cœur déjà s'égare en ne plaignant mon sort. Puisque la nuit s'approche pour nous mettre à couvert, appuyons ce reproche, aperçoit au désert une vieille cabane. Allons mon cher époux, j'entends le feu félin qui nous seront plus doux. Que ferons-nous, Marie, dans un si méchant lieu? Pour conserver la vie au petit enfant Dieu. Le monarque des rois naîtra dans un bercail, sans feu, sans drap, sans lange et sans palais royal. Le ciel, je vous assure, pourrait nous secourir. Je porte pour nous Dieu sa crainte de périr. J'entends déjà les anges qui font de ton joyeux retentir les louanges sous la voûte des cieux. Heureuse retraite, plus noble mille fois, plus riche, plus parfaite que le Louvre des rois. Logeant un Dieu fait homme, l'auteur du paradis, que le prophète nomme le grand Messie promis. J'entends le coq qui chante, c'est l'heure de minuit. Au ciel, Dieu me chante, je prends mon sacré fruit. Je pâme, je me rebaisse, venez mon bien-aimé, que je vous serre, mon cœur est tout charmé. Père Joseph, votre père, nourrisson plein d'appât. Du sein de votre mère, venez entre mes bras. Pas que je vous caresse, victime des pécheurs, mêlons sans cesse nos soupirs et nos pleurs. Joseph, mon cher fidèle, cherchons un logement. Le temps pressé m'appelle à mon accouchement. Je sens le fruit de vie, ce cher. La douceur d'un poème qui s'élève du cœur de Nathalie. C'est à présent dans la rubrique Instant poétique. Ça y est, nous y sommes, c'est Noël. Les guirlandes clignotent comme les étoiles qui guidèrent les rois mages. L'atmosphère est propice à la louange et les cœurs s'enthousiasment. Des joyeux Noël fusent de partout. Égayent nos journées et les cœurs les plus endurcis sourient à la vie. C'est Noël. Nous retrouvons nos cœurs d'enfants émerveillés devant la plus belle histoire du roi sauveur, Jésus. Oui, un roi nous est né dans une étable afin que le salut soit établi pour l'humanité. En effet, aucun palace n'a été trouvé digne d'accueillir un enfant aussi noble en son sein. Merveilleux Sauveur Jésus, nous célébrons ta naissance comme le plus beau des cadeaux qui nous a été offert. Tu fus envoyé sur terre afin d'ouvrir la seule voie vers le ciel.
détesté et pourchassé dès ton arrivée sur cette terre, ton amour infaillible n'a jamais failli et n'a jamais voulu se taire. Tu étais déterminé à nous enseigner l'amour. Et c'est cet amour que nous honorons à Noël. À Noël, toute tristesse pâlit devant cette effervescence collective. Les cadeaux pleuvent de partout, sans pour autant rivaliser avec le plus beau des cadeaux, toi, Seigneur Jésus. Notre plus beau cadeau de Noël, c'est toi, Jésus, et nous t'aimons plus que tout. Les sapins de Noël paraissent pâles à tes côtés, tant ta lumière est resplendissante. Noël nous rappelle l'amour inconditionnel d'un père pour ses enfants. Sauveur du monde, tu nous émondes au quotidien afin de nous préparer au ciel. Tu es né afin de gagner le monde à ta cause. Merci, précieux Jésus, pour cette saison privilégiée où nous pouvons entendre les cœurs battre au rythme de l'amour. Noël rime avec partage, amour et rire à profusion, dans une fusion des cœurs qui ne peut venir que de toi, merveilleux Jésus. Alors merci Jésus. Merci Jésus d'avoir rendu ces moments possibles pour nous. Ta naissance mérite entièrement notre reconnaissance à toujours. Merci Seigneur Jésus d'avoir quitté ton palais pour naître dans une étable, uniquement par amour. Merci pour ce Noël précieux. Sauveur Jésus, nous t'aimons d'un amour éternel. Joyeux, joyeux, joyeux Noël à toi. Pure fréquence 12.5, la radio du ciel. Hello, hello, famille bénie. Je vous souhaite un joyeux Noël, la radio qui vient du ciel. Et je rajoute Merry Christmas, joyeux Noël à tous, un joyeux Noël à tout le monde et la radio qui vient du ciel, Pure fréquence 12.5, la joie où il y a la vie, la joie et la bonne humeur, où l'amour se retrouve en chacun. Vous n'avez pas encore téléchargé l'application Pure Fréquence 12.5 ? Eh bien, ne passez pas à côté de cette opportunité. L'opportunité de retrouver toutes nos émissions et la radio en continu. Vous pouvez la télécharger depuis votre Apple Store ou Google Play. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Écoutons ce qu'il nous réserve dans la rubrique Histoire de Noël avec Magali. Hello, hello tout le monde, bonjour, c'est Magali. Pour la plus belle saison de l'année, nous avons des histoires à vous raconter. Alors installez-vous bien chaudement et nous allons vous raconter une histoire de Noël. À l'époque où vivait Élisabeth, il n'était pas rare pour une femme enceinte de vivre isolée quand sa grossesse devenait trop visible. Toutefois, selon les Écritures, Élisabeth apparemment était entrée en isolement dès le début de sa grossesse. Ouvrons notre Bible en Luc, chapitre 1, versets 24 et 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté sur ses yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Je me suis souvent demandé pourquoi Élisabeth choisit de se cacher dans sa maison beaucoup plus tôt que sa culture ne l'exigeait. Je me demande si Élisabeth n'avait pas trouvé nécessaire de le faire pour préparer son cœur pour le plan de Dieu. Élisabeth était tellement remplie d'actions de grâce et d'émerveillement qu'elle savait que préparer sa maternité était l'unique priorité de sa vie. Je l'imagine, les larmes s'écoulant sur ses joues ridées alors qu'elle priait « Seigneur, un miracle !» Tu nous as donné un véritable miracle. Je me demande alors qu'elle rentrait dans la joie de confectionner de mignonnes petites couvertures, des précieux vêtements en miniature, avec ses doigts engourdis par l'arthrite, si son cœur criait au Dieu de l'univers. Seigneur, prépare-moi pour ce que tu prépares pour moi. Je crois que pendant ces jours de silence, mais avec la foi joyeuse et une contemplation certaine, Élisabeth avait le cœur rempli de gratitude. Elle avait certainement l'intention de changer son style de vie dans cette agréable phase de préparation, afin de devenir la mère dont un jeune homme de grandeur allait avoir besoin.
Élisabeth préparait son cœur pour le jour de l'enfantement et de la bénédiction. Durant cette saison de Noël, pourquoi devez-vous préparer votre cœur? Avez-vous des changements à faire dans votre style de vie pour pouvoir vous aligner à la destinée que Dieu a pour vous? Et oui, sommes-nous prêts à ce que Dieu a préparé pour nous? Pour ceux qui l'appellent à réaliser de grandes œuvres, il les appelle également à être à part dans sa présence. Noël est la saison d'espoir et de miracles. Et c'est aussi la saison de préparation pour la destinée de Dieu. Je prie que vous preniez du temps aujourd'hui et chaque jour durant cette saison magnifique pour vous cacher dans la présence de Dieu. Plutôt que de vous laisser aller aux occupations extravagantes de la saison, blottissez-vous dans son amour et demandez-lui de vous révéler sa destinée pour votre vie. J'espère que vous priez avec Élisabeth et avec moi. Seigneur, prépare-moi pour ce que tu prépares pour moi. Alors si vous êtes prêts à rentrer dans cette saison, accompagné de Dieu, je vous invite à faire cette prière avec moi. Père, merci d'être un Dieu qui tient parole. Comme tu as tenu ta promesse envers Sarah, je sais que tu tiendras les promesses que tu m'as faites. Je te remercie d'avance d'utiliser ces périodes difficiles de ma vie pour accomplir un dessein plus grand. Je suis honoré, Seigneur, de faire partie de ce travail que tu rends glorieux. Pure Fréquence, la radio du ciel. Parole d'évangile, parole du Seigneur, la lecture de la Bible nous enseigne et nous remplit. Écoutons dès à présent la lecture biblique avec Michel. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jean, chapitre 2,
versets 1 à 11. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Gloire à Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Vous ne serez plus des auditeurs oublieux grâce à la rubrique rétrospective qui vous rappelle un enseignement que nous avons reçu. Si vous n'avez pas encore compris ce que c'est complétude, c'est l'homme qui est complet. C'est l'homme qui est tout entier. L'homme qui est complet spirituellement, l'homme qui est complet émotionnellement, l'homme qui est complet physiquement, l'homme qui est complet émotionnellement, matériellement, physiquement, socialement. Ça, c'est la complétude. Et vous ne pouvez jamais trouver la joie si ce n'est dans la complétude. Mais non, là, j'étais en train de dire, attention, la source de complétude, la source de l'homme complet a été manifestée. Et ça sera un sujet de joie pour tout le peuple. Pour tout le peuple. On n'est pas en train de célébrer l'anniversaire d'un mort. Personne ne célèbre l'anniversaire d'un mort. Personne n'invite les amis, la famille, les copains, les collègues pour venir célébrer l'anniversaire d'un enfant qui est mort. Ça, c'est un sujet de chagrin. Ça, c'est un sujet de pleurs. Ça, c'est un sujet de regret. C'est un sujet de lamentation. Lorsqu'une personne a quelqu'un par malheur dans sa famille qui meurt, un enfant, et si cette personne est née par exemple le 25 décembre ou le 21 décembre, lorsque ce jour arrive, la tristesse arrive. Parce que les souvenirs viennent. Telle personne que j'aimais tellement, elle est morte maintenant. Cette personne qui était mon fils, ma fille, est morte. C'est un sujet de chagrin, de malheur. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Il est sujet d'une grande joie. Une grande joie. Je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas le 25 décembre, mais une chose est claire, le monde célèbre la naissance de Jésus. Mais Jésus, il est né tous les jours dans mon cœur. Il est vivant tous les jours dans mon cœur. Et quand je célèbre la vie de Jésus, parce que l'anniversaire c'est quoi? Célébrer la vie de quelqu'un, pas la mort, mais la vie. Quand on célèbre l'anniversaire de Jésus, une grande joie doit commencer à émerger dans notre cœur. Lorsque vous célébrez l'anniversaire de vos enfants, de vos parents, de vos cousins ou cousines, comment vous faites? Joyeux Noël, joyeux Noël, Pure Fréquence, tout poisson. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour. C'est pour nous qu'il vint sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges.
celui qu'annonçaient les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas. Bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né. Continuons notre émission spéciale Louange de Noël. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Oui. Nous vous souhaitons joyeux Noël, nous vous souhaitons joyeux Noël, nous vous souhaitons joyeux Noël à chaque auditeur. Hey! Pure Fréquence, connexion divine. Êtes-vous sûr de savoir ce que vous fêtez durant la période de Noël ? Dans la rubrique Précieuse Pépite, Dina va nous aider à ne pas perdre de vue la raison pour laquelle nous célébrons. Dina, c'est à toi. Bonjour famille, bienvenue dans la rubrique Précieuse Pépite. Et aujourd'hui nous verrons comment vivre autrement à Noël. Dans toute l'agitation des fêtes, il peut être facile de perdre de vue la raison pour laquelle nous célébrons. Dans cette rubrique, nous plongerons dans les promesses accomplies par la naissance de Jésus et l'espoir que nous avons pour l'avenir. À mesure que nous en apprendrons davantage sur qui est Dieu, nous découvrirons comment vivre la période des fêtes avec espoir, foi, joie et paix. Aujourd'hui, nous verrons comment nous pouvons vivre autrement à Noël avec de la foi. Il peut être facile de se laisser emporter par l'agitation de la période de Noël et de perdre de vue la raison pour laquelle nous célébrons. Même si nous souhaitons être une lumière pour les gens qui nous entourent, il est parfois difficile de composer avec les pressions qui pèsent sur nous à cette période de l'année. Au lieu de continuer à être porteur d'anxiété, de colère et d'offense, notre foi en Jésus peut nous aider à vivre différemment cette période des fêtes. Dans une lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous donne un aperçu de la façon dont notre foi peut façonner notre perspective lorsqu'il nous encourage à revêtir chaque jour l'armure complète de Dieu. Il énumère les pièces de l'armure: ceinture de vérité, cuirasse de justice, chaussures de l'évangile de paix, bouclier de la foi, casque du salut,
et épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chaque pièce est destinée à nous rappeler le pouvoir et la protection que nous avons en Christ. Il est intéressant de noter que la seule pièce d'armure pour laquelle Paul donne un contexte supplémentaire est le bouclier de la foi. Il a dit qu'il a le pouvoir d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Arrêtez-vous un instant pour imaginer ce scénario. Des flèches enflammées se dirigent vers vous et d'un seul mouvement de votre bouclier, elles deviennent complètement inoffensives. Notre foi est une arme puissante contre les plans de notre ennemi. Parfois, nous pouvons ne plus savoir qui est l'ennemi. Nous pourrions accuser le client des fêtes qui est impoli avec nous, le patron qui nous a licenciés juste avant Noël ou le membre de la famille qui nous critique constamment. Mais les gens qui nous entourent ne sont pas nos ennemis. Notre véritable ennemi est le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant à voler notre joie, à tuer notre espoir et à détruire notre paix. C'est une vérité terrifiante que nous devrions prendre au sérieux, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Notre Dieu est plus puissant que tout ce qui pourrait s'opposer à nous. Même si cette armure est un don de Dieu destiné à nous protéger, nous devons quand même faire preuve de diligence pour l'enfiler. Cela peut être tout aussi simple qu'une prière quotidienne comme celle-ci. Mon Dieu, je reconnais que je suis dans une bataille spirituelle et je te fais confiance pour ta protection. Je mets la ceinture de la vérité et aide-moi à entendre et à dire seulement la vérité. J'ai revêtu le pectoral de la justice. Garde mon cœur et aide-moi à être ouvert à tes conseils. J'ai chaussé les chaussures de l'évangile de paix. Aide-moi à parler de toi aux autres et à apporter la paix partout où je vais. J'ai revêtu le bouclier de la foi. Aide-moi à te faire confiance et à me protéger des attaques de l'ennemi. Je mets le casque du salut. Garde mon esprit et aide-moi à penser uniquement aux choses qui sont bonnes. Je ramasse l'épée de l'esprit. Aide-moi à me souvenir des Écritures et à les utiliser pour me défendre et défendre les autres. Amen. Ce Noël, soyons vigilants pour nous prémunir contre les attaques de l'ennemi. N'oubliez pas que votre combat n'est pas contre les gens qui vous entourent. Restez centrés sur la vérité selon laquelle vous êtes profondément aimé de Dieu afin de pouvoir facilement détourner toute offense qui vous arrive. Faites de votre mieux pour aimer les gens autour de vous, en particulier ceux qui sont impolis, car vous ne savez jamais quelle douleur secrète quelqu'un traverse. Revêtir chaque jour l'armure complète de Dieu vous aidera dans chacune de ces choses. Avant de faire du shopping, équipez-vous. Avant de vous lancer dans une conversation difficile, préparez-vous. Avant d'aller à votre réunion de famille, équipez-vous. Avant de vous sentir déprimé, avant que votre patience ne diminue et avant de répondre par colère, armez-vous. Nous pouvons avoir pleinement confiance en son armure et en la puissance de notre foi. Lorsque nous sommes fidèles à demander de la force à Dieu, il sera fidèle à nous garder. Voilà famille, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Décidons cette année de vivre autrement Noël. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël à vous et à votre famille. À très bientôt. Joyeux Noël au chatter de Pure Fréquence 12.5. Vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans votre émission Louange de Noël. Je suis Maëlia Ambre, votre pure animatrice. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, je chante et je danse. Alors, on continue notre émission. Restez bien connectés.
Maud va nous parler du fait d'être des ânes. Si, vous avez bien entendu, je parle bien de l'animal, l'âne. Vous êtes intrigués? Alors écoutez attentivement cette rubrique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour à toi, cher auditeur, auditrice de la radio Pure Fréquence. Moi, c'est Maud et je suis ravie de vous retrouver en cette belle journée du mercredi 19 décembre 2023 à l'approche des fêtes de Noël. Ça y est, plus que quelques jours avant de célébrer Noël en famille, avec nos amis, avec nos proches, avec les personnes que nous aimons pour passer ce bon moment de Noël. Et j'aimerais qu'on prenne le temps, justement, de s'interroger sur ce qu'est Noël. C'est quoi Noël? Qu'est-ce que c'est Noël? Pure Fréquence, pure parole. La société dans laquelle on vit nous renvoie des fois cette image de camions UPS qui livrent des cadeaux envoyés par un gros barbu habillé de rouge qui est le Père Noël. Mais Noël, ce n'est pas ça. Noël, c'est Dieu qui a fait quelque chose d'extraordinaire il y a plus de 2000 ans. Et a-t-on vraiment conscience de ce que cela a impliqué et de ce que ça implique encore de nos jours? Alors notre titre de la leçon d'aujourd'hui s'intitule « Être des ânes ». Oui, tu as bien entendu, être des ânes. Et notre texte de base se trouve dans Jean 3, verset 30. Il faut qu'ils grandissent et que je diminue. Noël est synonyme de nativité. Et la nativité donne lieu à des pièces de théâtre autour de la naissance de Jésus. On peut s'interroger sur le fait de qui a eu le premier l'idée de mettre en scène la naissance de Christ. Mais dans tous les cas, ce premier texte en a inspiré d'innombrables autres. On a tous été enfants et on a ce souvenir de rentrer à la maison et de dire à nos parents quel rôle on aimerait jouer l'année prochaine pour le spectacle de Noël. Peut-être auriez-vous voulu être le vaillant héros Joseph ou Marie la belle et courageuse Vierge, ou encore les riches rois mages apportant des cadeaux nouveau-nés, ou peut-être les anges glorieux veillant sur l'enfant nouveau-né justement, ou l'aubergiste fatigué, ou même Hérode au cœur dur. Mais à ma connaissance, personne ne se porte volontaire pour être l'âne. Ce qui est étrange en fait, quand on y réfléchit. Car quel plus grand honneur pourrait-il y avoir que de faire ce que l'âne a fait? Il a porté Jésus. On peut imaginer le contentement dans ses grands yeux bruns, son air de satisfaction sur son visage. Il vient de livrer le plus beau cadeau de l'histoire. Avant que le Père Noël n'ait eu un traîneau, ou même que UPS n'ait eu des camions, Dieu avait un âne. Oui, je sais, on aurait peut-être préféré jouer le rôle de Joseph, robuste et barbu. Mais il faut bien que quelqu'un soit l'âne. Je pense qu'il est bon d'être un âne à Noël. L'âne de Noël a fait son boulot. Il a fait le job. Il a livré Jésus pour que Jésus puisse nous délivrer. Il a marché d'un pas ferme dans la direction indiquée par le maître. Et à l'arrivée, il s'est mis à l'écart. Il n'a demandé aucune reconnaissance. Il n'a attendu aucune compensation. Il n'est même pas mentionné dans la Bible. Il était heureux d'effectuer son travail et de laisser à Jésus toute l'attention. Quand on y pense, peut-être devons-nous tirer une leçon de l'âne de Noël. Et si nous devenons de simples et humbles ânes, ceux qui porteront celui qui nous porte
tous. Sur cette belle réflexion, je vous souhaite une très belle journée, très chers auditeurs. Soyez bénis, profitez de cette belle saison de Noël. À très vite. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. Merveilleux jour de Noël, nous voici là pour chanter joyeux Noël. Voici Noël, merveilleux jour de Noël, nous voici là pour chanter joyeux Noël. Un simple jour où le cours de l'histoire changea. Pour nous sauver, Jésus est né. Par amour pour toi et moi. Plus qu'une histoire, Jésus est l'espoir. C'est pourquoi nous chantons. Voici Noël, merveilleux jour de Noël, nous voici là pour chanter joyeux Noël. Voici Noël, merveilleux jour de Noël, nous voici là pour chanter joyeux Noël. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appelle admirable conseiller, prince de paix, le Fils de Dieu, le Sauveur parfait. C'est pourquoi nous chantons. Voici Noël, merveilleux jour de Noël, nous voici là pour chanter joyeux Noël. Voici Noël, merveilleux jour de Noël, nous voici là pour chanter joyeux Noël. Noël, Noël, voici Noël, 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 merveilleux Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voici Noël, merveilleux jour de Noël, voici là pour chanter joyeux Noël. Merveilleux voici Noël, merveilleux jour de Noël, voici là pour chanter joyeux Noël. Merveilleux Noël, voici Noël, merveilleux Noël, voici Noël, On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année. Joyeux Noël, Pure Fréquence! Nous avons tous besoin de recevoir notre direction. Dans la rubrique GPS, Sheila va vous parler de lumière. Oui, la lumière qui nous éclaire et nous dirige. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Bonjour famille, bonjour amis Pure Fréquence. Bienvenue dans votre rubrique GPS, spécial Noël. Je suis Sheila et je suis ravie d'être avec toi ce matin. Sais-tu que Noël est l'une des meilleures saisons de l'année?
Pour ma part, c'est ma préférée. C'est une période festive, avec les décorations, les sapins, les lumières, les cadeaux, et sans oublier les chocolats. Alléluia pour les chocolats. C'est une période appréciée et aimée des petits comme des grands. Et le GPS ne nous demande-t-il pas d'être comme des petits-enfants? Alors quoi de mieux de commencer à être des petits-enfants en cette belle saison de l'année? L'effort de beaucoup pour rendre leur maison, leur crèche de Noël ou leur sapin embellis par des guirlandes et de toutes sortes d'ornements est pour le moins que l'on puisse dire remarquable. Bravo famille! La lumière crée une atmosphère chaleureuse. Elle enrichit la beauté déjà présente. Quoi de mieux que de l'employer au maximum pour rendre cette période de fête agréable? La venue du Sauveur a été annoncée par la lumière, à la fois par la glorieuse réalité spirituelle qui brillait depuis le ciel, que par des manifestations naturelles. Matthieu 2, versets 1 à 2 nous dit que les mages ont vu la lumière de son étoile en Orient. Luc 2, versets 8 à 9 décrit comment la gloire de Dieu a resplendi autour des bergers dans les champs. Et si ce rayonnement lumineux qui venait du ciel était l'épicentre de la nativité, son éclat a été décrit bien avant que Jésus ne respire son premier air sur terre. La venue de Christ dans la crèche avait pour but d'apporter la lumière à un monde aveugle et perdu. Enfermé dans les ténèbres du péché, le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Alléluia! Alléluia! Nous n'avons pas besoin de perdre du temps à rechercher la vérité de la lumière, celle qui éclaircit notre condition de cœur et qui nous donne la vie. Car seul Jésus-Christ est cette lumière. Amen. Bien que nous décorions souvent nos maisons et nos arbres de Noël avec de belles lumières qui représentent Dieu, qui est lui-même lumière, mais aucune n'est aussi formidable et époustouflante que Jésus, la lumière de ce monde. Alors aujourd'hui, décide que ce Noël est ton meilleur Noël, car la lumière Jésus est entrée chez toi et il illumine ton cœur d'amour et de l'esprit de Noël. Alors ne t'arrête jamais de célébrer Jésus, de célébrer Noël. Joyeux Noël, famille. Merry Christmas. Pure Fréquence vous souhaite un joyeux Noël. Pure Fréquence avec vous, Pure Fréquence pour vous. Moka souhaite les autres un joyeux Noël, les amis. Joyeux Noël, Pure Fréquence. Tous les bergers en fête, on quitte leur troupeau.
Soyons de la partie, alors rendons nos vœux. Ô bon fils de Marie, qui est le roi des cieux. Soyons de la partie, alors rendons nos vœux. Ô bon fils de Marie, qui est le roi des cieux. Bon, accourons-y donc. Accourons-y vite. L'émission Louange de Noël est terminée. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un excellent moment parce que ça a été le cas pour moi. C'est toujours un bonheur de vous lire dans le chat et les commentaires. Je vous invite à rester dans cet esprit de Noël, fredonner, chanter, danser pour que la joie soit dans votre cœur toute cette journée. Et puis, likez la vidéo et partagez là encore. Demain, vous avez rendez-vous avec Charlie pour votre émission Pure Connexion. Merci à toute l'équipe de Pure Fréquence. Et puis, vous, chers auditeurs et auditrices, restez dans l'émerveillement et l'esprit de Noël. Et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Joyeux Noël, Pure Fréquence! Joyeux Noël, Pure Fréquence! Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.